Bonjour. Alors cette vidéo a pour objectif de vous expliquer la correction de l'exercice 3 concernant donc les différents budgets que l'on va être amené à composer afin de trouver le budget de trésorerie. Et puis surtout, l'objectif de cet exercice, c'est de voir comment ces budgets vont nous permettre à la fois de faire un compte de résultat prévisionnel, mais aussi un bilan prévisionnel. Alors, pour ça, on va commencer par savoir quel document on avait en notre possession dans énoncé. Donc, je vous remonte. Dans énoncé, vous aviez ici, au départ, le bilan de l'année précédente. Voilà, le bilan au 31/12 N-1, les différentes conditions de règlement de nos clients fournisseurs ou de nos autres charges. Et puis, nous avions aussi, évidemment, tout ce qui concernait les prévisions de vente et de charges du premier trimestre, parce qu'on travaillait sur le premier trimestre. Alors, par rapport à ça, j'ai essayé de répertorier certains de ces éléments dans Excel. Donc là, par exemple, les ventes de janvier, février, mars sont de 50 000, 40 000 et 65 000. Donc, dans mon budget des ventes, évidemment, je vais les remettre ici, en montant hors taxe, donc 50 000. Et puis après, je vais indiquer aussi les autres. Et j'indique aussi le montant TTC, puisque ce montant TTC va nous être utile pour le budget des encaissements. Donc ça, c'était pour le budget des ventes. Vous voyez ici, je vais le mettre en jaune. Ici, j'ai aussi indiqué le total des ventes du trimestre, parce que pour notre compte de résultat prévisionnel tout à l'heure, cet élément-là va être important. Donc c'est pour ça que j'ai réindiqué ici une colonne totale sur tout ce qui concerne mes produits et mes charges. À côté de ça, j'ai mes achats. Alors vous avez vu mes achats, je les ai directement déterminés ici. Comment j'ai fait? Eh bien en fait, on sait que dans l'énoncé, les achats sont de 40% du chiffre d'affaires. Donc conclusion, à chaque fois que j'avais le chiffre d'affaires, si je prends celui du mois de janvier par exemple, j'ai fait 50 000 fois 0,4, ce qui correspond à 40%. Et donc j'ai trouvé 20 000. Et j'ai fait pareil pour les autres mois, que ce soit février ou mars. J'indique ici mes achats hors taxes. J'ai dans ce tableau aussi, donc je le fais sur 3 mois, et aussi encore une fois, j'indique le total pour mon compte de résultat tout à l'heure. Je vais aussi indiquer ici mes services extérieurs. Pourquoi j'ai regroupé les deux dans cet exercice? Parce que les deux vont être soumis à TVA, donc ça me permettra d'avoir après les achats TTC et les services extérieurs TTC. Donc les services extérieurs vous sont indiqués dans le sujet. Ils sont donc ici, 8 000 en janvier-février, puis 10 000 en mars. Donc c'est ce que j'ai noté ici, 8 000, 8 000 et 10 000, que je reporte donc dans mon budget. 8 000, et je fais pareil pour les autres mois. Je vais enlever juste, voilà. Donc maintenant, je calcule le TTC. Je vous rappelle pourquoi le TTC est indispensable à calculer, afin de gérer après les budgets d'encaissement et de décaissement. En l'occurrence, comme ce sont des charges, ça sera le budget des décaissements. Et je fais pareil pour les services extérieurs, puisque le taux de TVA, par défaut, reste à 20%. Voilà. Les charges de personnel. Alors, je vais vous remontrer l'énoncé. Dans les charges de personnel, on vous dit qu'il y a les salaires nets, c'est-à-dire vraiment le salaire que va percevoir les salariés. Et dans cet exercice, on vous dit que les charges sociales, qui vont être payées aux organismes sociaux, URSSAF, ACDIC et retraite, correspondent à 60% des salaires nets. Donc, je peux donc calculer les deux, c'est ce que j'ai fait déjà ici, mais je vais reporter ces montants-là dans le budget des charges. Donc ici, 13 000 euros. Et à chaque fois, je vais vous remontrer, mais pour chaque mois, eh bien, je fais 60% du salaire net pour déterminer des charges sociales, patronales et salariales. Donc 7008 par exemple pour janvier, que j'avais déjà calculé ici et que je reporte donc ici. Voilà, je fais le total. Pourquoi je fais le total? Parce que là, ça peut nous servir pour les différents budgets que nous allons voir plus tard. Mais c'est tout le total général qui va être utile, encore une fois, pour mon compte de résultat. Vous voyez, tout ce que je vais mettre en jaune ici va être très utile pour le compte de résultat. Voilà, là, c'était l'ensemble
j'allais dire, de mes charges. Voilà. Après, je vais continuer avec le budget donc, de TVA. Je vais enlever juste pour garder le même format, voilà, les décimales. Donc, le budget de TVA, je vous rappelle que c'est TVA collectée moins TVA déductible et que ça permet de déterminer la TVA à décaisser, qu'on appelle aussi TVA à payer. Donc, ici, la TVA collectée, ben, c'est le chiffre d'affaires hors taxe fois le taux de TVA, 20%, que je reporte tous les mois. Je fais pareil pour la TVA déductible, sauf que c'est sur, je vous rappelle, les achats hors taxe, mais aussi les services extérieurs hors taxe, donc ces deux-là, sur lesquels j'affecte de la TVA aussi à 20%. Et ça fait donc une TVA déductible qui est indiquée ici. Et la différence entre les deux me donne donc la TVA que je devrais reverser à l'État, qu'on appelle TVA à décaisser. Voilà. Là, vous voyez, par contre, je ne vais rien mettre en jaune. Pourquoi? Parce que, d'abord, je n'ai pas de colonne totale ici, mais c'est surtout parce que la TVA, c'est ni un produit ni une charge pour une entreprise, donc ça n'apparaît pas dans le compte de résultat. Donc la TVA, pour l'instant, va me servir pour les futurs budgets, le budget des décaissements principalement, mais en aucun cas, la TVA va s'intégrer dans le compte de résultat, puisque je vous rappelle que c'est ni un produit ni une charge. Je continue alors, parce que c'est un exercice assez simple, avec peu de données, donc je poursuis directement avec le budget des encaissements. Je vous rappelle que les clients payent 20% comptant et 80% à 30 jours, ça est dans l'énoncé. Conclusion, les 41 000 qui restent ici, du bilan de N-1, vont être payés le mois d'après, c'est-à-dire au mois de janvier N. Donc ici, les 41 000 seront payés directement en janvier. Je vous rappelle que dans le bilan apparaît pour les dettes, évidemment, les montants TTC, hein, et pour les créances aussi. Après, qu'est-ce qui est payé comptant? C'est 20% du chiffre d'affaires du mois et le reste est payé à 30 jours. Donc là, je vais prendre 20% de 60 000. Là, je vais vous le faire progressivement 48 000 pour fois 20%. Et pour mars, je vais prendre 78 000 fois 20%. Je fais la même chose pour ce qui est payé à 30 jours. Donc, je vous rappelle que le chiffre d'affaires de janvier sera payé en partie en janvier, on l'a vu, à hauteur de 20%, et à hauteur de 80% le mois d'après, c'est-à-dire en février. Donc 60 000 fois 80, ça sera payé en février. Identique pour celui-là, 48 000 fois 80 sera payé en mars. Et voilà, et là j'ai créé une nouvelle colonne que j'ai appelée bilan, parce que ça veut dire que tout ce qui n'a pas été payé au cours des mois de janvier, février, mars, ou en tout cas tout ce qui n'a pas été encaissé de la part des clients, vont apparaître dans mon bilan prévisionnel. Donc qu'est-ce qui reste qui n'a pas encore été encaissé? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires TTC du mois de mars, fois 80%. Et donc ça, c'est la créance qui va apparaître au bilan. Vous allez voir ça tout à l'heure quand je vais faire le bilan. Je vais lui donner une autre couleur. Je vais la mettre en vert. Voilà, c'est mon temps. Je peux faire la somme. Ça peut me servir après pour mon budget de trésorerie. Donc, j'hésite pas à faire la somme de mes encaissements de chaque mois. Voilà. Je poursuis après le budget des encaissements par le budget des décaissements, qui est lié, lui, donc, non seulement aux achats, aux services extérieurs, aux charges de personnel, mais aussi à la TVA. Alors déjà, les dettes sociales. Dans l'énoncé, là je ne l'ai pas rajouté, mais je vais vous montrer. Dans l'énoncé, on dit que les dettes sociales, au niveau des délais de règlement, ces charges sociales sont payées le 15 du mois suivant. C'est-à-dire que celles de janvier vont être payées en février. Donc les charges sociales de janvier, qui sont ici, juste les charges sociales, hein, pas les salaires, mais les charges sociales seront donc payées ici en février. Donc ici, j'indique 7 800. Celles de février seront payées en mars. Et celles de mars ne sont toujours pas payées quand je ferai mon bilan prévisionnel, donc elles apparaîtront au bilan. Voilà, donc ça, pareil, je vais mettre tout ça en format sans décimale, parce que je n'ai pas de décimale dans ce sujet, et je vais le mettre en vert aussi, parce que ça nous servira pour le bilan. Mais vous voyez, j'ai rien en janvier. Pourquoi j'ai rien en janvier au niveau des dettes sociales? Parce que ce que je dois décaisser comme dette sociale en janvier, c'est celle de décembre. Et elles apparaissent sous celle de décembre, et bien elles apparaissent dans le bilan. C'est la dette que j'ai ici, du bilan qui fait 7 500. Donc ici, j'indique en janvier les dettes provenant du bilan
pour ces 1500. Pour la TVA, c'est le même principe. La TVA, elle est toujours payée le mois d'après, et là, c'est le 20 du mois suivant. Donc, dans ces cas-là, eh bien, je vais indiquer ici, en termes de TVA, au mois de janvier, celle qui apparaît au bilan, parce que c'est celle du mois de décembre qui sera payée en janvier. Et puis après, je décaisse celle avec un mois de décalage qui proviennent du budget de TVA, donc celle de janvier, puis celle de février, et enfin, celle de mars apparaîtra dans mon bilan final. On verra tout à l'heure comment je le gère. Les fournisseurs, on vous dit que les fournisseurs de marchandises sont payés à 30 jours. Très bien. Et ceux de services extérieurs sont payés comptant. Bon, on va commencer par peut-être le plus simple, les services extérieurs. Comme ils sont payés comptant, c'est directement le montant TTC des services extérieurs qui sont payés directement le mois où la charge a eu lieu. Et évidemment, il n'y a rien au bilan puisqu'ils sont payés comptant. Les fournisseurs à 30 jours, eux, sont payés donc avec 30 jours de décalage. Donc pareil, ceux de janvier qui apparaissent ici seront payés en février. Ceux de mars de février seront payés en mars. Et ceux de mars apparaîtront au bilan, puisqu'ils ne sont toujours pas payés. Voilà, ils apparaissent au bilan ici, puisqu'ils ne seront pas payés. Alors, ceux de janvier, les décaissements de janvier concernant les fournisseurs, ce sont les dettes du mois de décembre qui seront payées au mois de janvier. Donc, c'est celles qui apparaissent au bilan et qui sont ici dans mon bilan pour 25 000. Ici. Voilà. Il nous reste une dernière charge, c'est les salaires nets. Et dans l'énoncé, on vous dit que les salaires nets sont payés le 30 du mois en cours. C'est-à-dire qu'ils sont payés le mois où la charge a été engagée. Donc, c'est-à-dire que les salaires du mois de janvier seront payés en janvier. Donc là, c'est assez simple, il suffit juste de reprendre le salaire net de chaque mois et de l'indiquer ici sur le budget des décaissements dans le même mois. Rien au bilan parce qu'ils sont payés, on va dire comptant, le mois en cours. Donc le mois de mars a été payé au mois de mars. Il ne reste aucune dette pour le bilan. Je fais la somme de tout ça, c'est le budget de mes décaissements. Donc là, j'ai bien avancé. Je vais pouvoir derrière gérer mon budget de trésorerie. Le solde initial de mon budget de trésorerie, c'est mon solde bancaire au début de ma période, c'est-à-dire en début janvier. Début janvier, c'est fin décembre, c'est pareil. Donc, ça correspond dans mon bilan aux 10 500 qui sont ici, qui avaient en banque. Après, je n'ai plus qu'à indiquer le budget des encaissements, le total. En dessous, le budget des décaissements, qui est ici. Et puis la différence, ça me donnera mon solde final à la fin de ma période. Donc plus l'encaissement, moins le décaissement. Évidemment, le solde final d'une période correspond au solde initial de la période d'après. Pareil, je reprends les éléments ici. C'est les encaissements et les décaissements de février. Le solde initial, je le reporte ici. Et conclusion, après, j'indique donc les encaissements du mois de mars et les décaissements du mois de mars. Et le solde me donnera mon solde au 31 mars de ma trésorerie. Voilà, qui est ici donc de 1600 €. Alors, par rapport à ça, je vais regarder maintenant ce qu'il en est au niveau, donc jusqu'à présent on s'était arrêté à ça. Donc maintenant je regarde un peu ce qu'il en est au niveau de mon compte de résultat et de mon bilan. Commençons par le compte de résultat. J'ai juste indiqué les montants qui sont ici et qui correspondent aux différentes charges et produits que j'ai eu au cours de la période. Donc mes ventes, c'est un produit. Donc, je vais mettre ici vente pour le montant de la période, donc des 3 trimestres, c'est-à-dire 155 000. Je n'ai uniquement ça comme produit. Par contre, au niveau des charges, j'ai les achats. N'oubliez pas qu'il faut raisonner hors taxe. On est dans un compte de résultat. Les achats, j'en ai pour 62 000. Les services extérieurs, le montant est de 26 000.
les charges de personnel. Alors, les charges de personnel, je peux regrouper les deux ensemble, hein. Les salaires et les charges sociales. Donc le tout fait 64 000. Donc je peux vraiment tout regrouper ensemble, il n'y a aucun souci. Là, j'ai pris en compte toutes mes charges. Donc pour l'instant, vous voyez, quand je fais total charge, ici, et de l'autre côté, je fais total produit, eh bien, j'ai un bénéfice de 3 000 euros, parce que j'ai plus de produits que de charges. Sur ce, j'ai oublié quelque chose. Dans l'énoncé, on vous dit que toutes les immobilisations sont amortissables en mode linéaire sur 5 ans. Et ça, l'amortissement, dans un compte de résultat comme dans un bilan, il faut en tenir compte. Je vous rappelle que pour l'instant, le montant des immobilisations brutes, c'est 47 000. Donc, il faut calculer les amortissements sur cette base-là de 47 000. Donc, je vais vous faire avec une calculette. On va faire 47 000 fois 20%, parce que c'est amorti sur 5 ans, ça fait 20%. Ça, 9 400, ça serait le montant des amortissements pour un an. Mais nous, on travaille sur un budget de 3 mois, donc on va proratiser ça sur une base de 3 mois. Donc je vais faire fois 3 divisé par 12. Et donc j'ai 2350 euros en plus de charges à indiquer dans mon compte de résultat qui correspond à mes dotations aux amortissements. Donc ici, je vais mettre mes dotations aux amortissements pour 2350 euros. Et conclusion, vous voyez que mon résultat est plus faible. Je génère uniquement un bénéfice de ça, de mon total produit, mon total charge, ce qui fait 650 euros de bénéfice. Donc ça, c'est mon compte de résultat prévisionnel. Maintenant, je vais regarder ce qu'il en est au niveau donc, de mon bilan. Et au niveau de mon bilan, alors, je vais commencer par ce qui est simple. Mes clients, je sais combien il reste au bilan, hein. C'est ici, c'est 62 400. Donc je l'indique ici. La banque, c'est ma trésorerie. À la fin, il me reste 1600, hein. C'est mon budget de trésorerie. Ici. Voilà. Mes fournisseurs, ils sont indiqués ici, de 31 200. Ma TVA que je n'ai pas encore payée, qui doit apparaître au bilan, c'est 5 800. Et mes charges sociales, c'est 9 000. Voilà. Dans la foulée, j'oublie pas de rajouter les amortissements, qui sont ceux qu'il y avait au départ déjà. Cela, c'est pas la dotation, c'est le cumul des amortissements. Donc, c'est l'amortissement qu'il y avait au départ, 12 000, plus ceux que j'ai générés en comptabilité dans mon compte de résultat ici, 2 350. Hein. D'accord? Plus ça, plus 2 350 qui est ici. Donc, conclusion, le montant de mes amortissements, c'est égal donc, à... il faut le mettre en moins parce que on a dit qu'on le faisait comme ça, ça vient en moins de la valeur brute, hein, plus 2350. Voilà. Et ça donne 32 650. Vous voyez que mon bilan et mon compte de résultat ne sont pas équilibrés, puisqu'ici, j'ai une différence. Ici, j'ai 650 de bénéfices. Ici, j'ai une différence entre 96 et 96 150. Et bien, la différence, ça correspond bien au résultat. Et ça tombe bien parce que grâce à ça, eh bien, on équilibre notre bilan. Le total actif est égal au total passif. Et donc là, on a équilibre des deux. Donc c'est important que votre compte de résultat, grâce aux bénéfices ou à la perte que vous générez dans votre compte de résultat, quand vous allez la reporter dans votre bilan prévisionnel, eh bien ça va permettre d'équilibrer votre total général. Et là, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas fait d'erreur, puisque vous avez tous vos budgets qui, en fonction des éléments qui ont été déterminés au niveau des produits et charges, ou des éléments qui vont apparaître dans le bilan, permettent d'équilibrer votre bilan grâce aux résultats que vous avez trouvés dans votre compte de résultat. Voilà. Donc là, c'était un exercice d'initiation, hein, pour comprendre comment les budgets venaient s'intégrer dans le compte de résultat prévisionnel et dans le bilan prévisionnel. Après, évidemment, ça peut se complexifier en rajoutant d'autres informations. Mais en termes de méthode, ça sera toujours cette méthode-là qu'il faudra utiliser. Après, je vous le dis, ça dépend du nombre d'informations que vous aurez et de la complexité des informations. Par exemple, là, on n'a pas géré de problème d'emprunt ou de variation de stock ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la base
qu'il faut que vous compreniez pour que vous puissiez maîtriser quand vous faites un budget de trésorerie, comment il va bien s'intégrer pour pouvoir faire un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la correction de cet exercice. Et puis après, on va en faire d'autres qui seront un peu plus compliqués. Merci, au revoir.